à tous, c'est Johnny. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite recette sucrée atypique aux notes anglo-saxonnes. Je parle bien sûr du cheesecake. Et nous, on va pas faire un cheesecake classique, on va se faire un petit cheesecake aux chèvres et citron clémentine. Et également un petit coulis à la clémentine pour pouvoir accompagner notre cheesecake. Vous allez voir que cette recette est vraiment très simple à faire et je suis là bien sûr pour vous l'expliquer. Alors, pour la liste des ingrédients, il va nous falloir 200 g de fromage blanc ou de faisselle de chèvre, 30 g d'amandes en poudre, 90 g de sucre semoule, 60 g de beurre mou ou pommade, une cuillère à café de fécule de maïs ou de pommes de terre, un citron bio et une clémentine bio, des petits sablés spéculoos, 2 œufs et pour finir du fromage de chèvre frais. Allez, j'enfile mon tablier et c'est parti pour la recette. Nous, pour démarrer, on va commencer par faire le petit biscuit. Alors pour cela, rien de compliqué. Dans un mixeur, on va mettre nos biscuits spéculoos avec notre poudre d'amande. On va mixer ça une première fois. On va ajouter ensuite notre beurre ramolli. Alors là, je vais tout mettre dans des emporte-pièces. On peut aussi très bien mettre ça dans un moule de ce type-là, genre un plat à tarte, ou de ce type-là. Moi, j'ai voulu plutôt faire des cheesecakes individuels. C'est pour ça que je vais utiliser des emporte-pièces. Donc, au fond, si on n'a pas de Slim Pat, là j'utilise un Slim Pat, on mettra du papier sulfurisé, bien sûr. Et là, on va prendre notre base de biscuits et on va tout simplement venir en mettre au fond de notre moule. Et une fois qu'on a terminé, on va mettre ça au frigo pendant une vingtaine de minutes. Et maintenant, on va s'attaquer à notre base de crème cheesecake. Alors, dans un saladier, on va casser nos œufs. On va ensuite ajouter notre sucre. Là, on va commencer à battre. On va ensuite ajouter notre maïzena, notre fromage blanc, notre chèvre frais qu'on va couper en morceaux. Et on va mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène et lisse. Là, on commence à avoir un mélange bien lisse. Là, on va ajouter des zestes de citron et des zestes de clémentine. Alors, je vous conseille de plutôt prendre des citrons et des clémentines bio. Et là, on va continuer à mélanger. Du coup, on va préchauffer notre four à 150 degrés. Là, on va venir récupérer nos moules avec notre fond de biscuits au spéculoos. On va venir verser notre préparation à l'intérieur. Et là, on va enfourner le cheesecake pendant 1h15. Je vais vous montrer comment faire un coulis à la clémentine. Comme ça va bien accompagner notre cheesecake. Et en même temps, ça nous évite de gaspiller nos clémentines. Alors pour ça, en plus, c'est tout simple. Il nous faut 1 à 2 clémentines. Dans une casserole, on va venir presser le jus de nos clémentines. On va ajouter ensuite notre sucre, notre maïzena. Donc on a à peu près la valeur d'une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de maïzena. Là, on va allumer notre plaque et on va laisser chauffer tranquillement tout en remuant avec un fouet. On laisse 1 à 2 minutes et on coupe. Dès que notre mélange a épaissi, on obtient notre coulis à la clémentine. Alors voilà, nos cheesecakes sont enfin cuits. Alors moi, je les ai laissés à peu près 2 heures au frigo. Le mieux étant de les laisser toute une nuit. On va maintenant les démouler délicatement. Je vais venir le déposer sur mon assiette. On va lui ajouter son petit coulis de clémentine. Une petite feuille de menthe
Donc voilà, notre cheesecake est enfin prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker et aussi à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines recettes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao!